Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc là, aujourd'hui, on va voir une technique avancée de menaces persistantes. Donc dans cette technique-là, on va voir comment faire du vol de jetons via Update Proc Trade Attribute. Donc on va faire ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc dans cet article, c'est le résultat des propres recherches de la personne qui a fait le blog Cocomelon ainsi que plusieurs autres personnes. C'est en l'une des techniques des menaces de persistance avancées des plus intéressantes, qui sera le vol de jetons via Update Proc Trade Attribute. Alors, dans le post précédent, on avait déjà parlé de vol de jetons via le Duplicate Token X et le Create Token W. Donc, vous pouvez soit aller dans le post précédent, soit regarder mes vidéos précédentes pour voir cette technique-là. Alors, aujourd'hui, on va écrire une autre méthode alternative qui fonctionne à partir de Windows Vista. Et ça fonctionne bien évidemment sur les Windows supérieurs, tout ce qui est Windows 10, Windows 11, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Update Proc Trade Attribute? Donc dans la première partie de mon didactiel, nous faisons simplement l'astuce classique d'activer le SE Debug Privilege. Donc retournez à cette vidéo pour voir que c'est le SE Debug Privilege. Ouvrir un jeton à partir de n'importe quel processus système, qui fonctionne également dans le processus pour les processus protégés. Par exemple, les processus qui ont des hauts pouvoirs d'administration et des hauts privilèges. Il faut dupliquer les jetons, ajuster les privilèges sur celui-ci, puis usurper l'identité de ce jeton. Alors c'est surtout qu'intéressant, c'est l'usurpation du jeton pour cacher son programme dans un autre, etc. et avoir certains privilèges. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser une astuce plus simple. Microsoft a implémenté ceci à partir de Windows Vista, la possibilité de désigner un processus parent explicite lors de la création d'un nouveau processus permettant au processus élevé de rester un enfant de l'appelant. Donc là, ce qu'il dit, c'est que ça permet tout simplement, à partir d'un processus parent, de lui donner la même chose à son enfant de façon explicite. En règle générale, dans l'instance de UAC, donc en fait c'est ce qui permet de faire les contrôles d'accès utilisateur, vous devez émettre un jeton explicite pour le nouveau processus. Donc si vous ne fournissez pas de jeton, le nouveau processus héritera du parent désigné. Donc procédure classique, et tout ce qui est parent supérieur, par exemple le père, va donner exactement les mêmes droits à ses processus fils. La seule condition, c'est que le handle du processus parent doit disposer du process create process, donc ce privilège d'accès. Donc s'il n'y a pas ça, ça va pas fonctionner. Nous ouvrons donc simplement un processus système avec process create process. Donc il faut ouvrir pour voir ces jetons, pour avoir les droits d'accès. Utilisez ensuite cette poignée avec Update Proc Trade Attribute. Donc en conséquence, votre processus hérite d'un jeton du processus système. Oui, si le processus supérieur est bien un système aussi. Et tout ce que vous avez besoin pour travailler, c'est le SE Debug Privilege. Alors là, on va faire un cas de technique, d'exemple pratique qui fonctionne. Donc d'après C++, tout d'abord on doit activer le SE Debug Privilege de votre ensemble de privilèges actuels. On avait vu par défaut quand même sur les privilèges administrateurs, la plupart du temps le SE Privilege n'était pas activé. Donc retournez à l'ancienne vidéo et vous pourrez le voir grâce au logiciel Procmon que le SE en fait il n'était pas activé mais qu'on peut l'activer. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc ici là il va activer les privilèges, donc les tokens, les privilèges, etc. Et va regarder quelle est la valeur du privilège, si elle est bonne ou pas. Si elle est bonne, c'est bon. Il va essayer d'ouvrir le token, donc à partir du process. S'il y arrive, c'est bon. Il modifie pas la valeur en false. Il va ajuster le privilège, donc le token du privilège. Donc s'il arrive à ajuster le privilège, il va afficher grâce à une condition ternaire fixable enable. Là, bon. Et sinon il marquait fired enable. Ensuite, il faut ouvrir le processus dont vous souhaitez voler l'accès au process create le droit d'accès. Donc en fait on a envoyé par un argument le PID. Donc là il faut l'ouvrir pour copier le jeton, ou avoir les droits du jeton. Et une fois qu'on a réussi à ouvrir, il faut utiliser Update Proc Trade Processus pour appliquer les informations des jetons et les droits des jetons sur le nouveau processus qu'on va faire. Donc au début, il fait du zéro memory, il met à zéro certaines informations, va initialiser le Proc Trade Attribute comme il faut.
Une fois que cela est fait, on va initialiser la liste du ProdTrade Attribute. Et une fois que tout est initialisé, tout est bien attribué, on peut faire une mise à jour avec les informations du jeton, etc. du processus du trade. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut pour les jetons, là, il faut créer le processus, donc avec create process W, donc il crée une nouvelle console, parent, etc. Et si tout fonctionne bien avec la condition ternaire, il dit que c'est bon, sinon il dit que c'est pas bon. Et là, on a le code source complet. Donc si on regarde ici, là, on a le code source complet de tout le code que je vous ai dit. Alors la seule différence, c'est que là, on a tout ce qu'il faut, nickel. Et c'est que une fois que on a tout ce qu'il faut, on va créer un processus à partir d'un logiciel qu'on va pointer, qui va être MS Paint, donc le logiciel qui permet de faire des dessins sur Windows. Donc on va appliquer le processus volé sur MS Paint. Alors, une fois que vous avez montré le code source, là, il faut le compiler. Donc on va faire le démo de nos proof of concept. Donc on va le cross-compiler avec mainw32. Donc on ouvre un terminal où il y a le code source. On le compile. Donc on va regarder si on a un hack.exe. Donc là on a un hack.exe, donc c'est bon. Et pour que ça fonctionne, il faut exécuter dans un terminal administrateur hack.exe avec un numéro du PID qui sera notre victime, qui aura un fort privilège. Donc lui, il le fait avec WinLogon. Nous, on connaît pas le processus WinLogon, donc avec le PID plutôt. Donc le PID, on va l'avoir avec getProcessWinLogon. Donc faisons exactement ce qu'il fait. Donc on ouvre un terminal PowerShell en tant qu'administrateur. On va récupérer le process, donc le PID de WinLogon avec getProcessWinLogon. On voit que le ID c'est 572. Donc on va exécuter notre logiciel qui vole le jeton et on va mettre le bon PID. Donc grâce à Update Process Trade Attribute, on va réussir à faire ceci. Donc on l'exécute. Alors on vérifie bien que là le Successful Enable Debug Privilege soit activé, que le Successful Open Process soit activé et que le Successful Create Process soit bon. Et là on voit que MS Paint est bien exécuté. Après avec Process Hacker, on va voir le parent et on va voir les privilèges. Et voir certaines choses dans le token avec le set base priorité, privilège, etc. Donc vérifions tout ceci. On exécute process hacker, on va dans MS Paint, on va dans général et on voit que là le processus parent c'est bien winlogon.exe, donc un processus avec des privilèges assez élevés. Sinon, on peut voir dans token et on voit qu'il possède des droits du autorité de système, donc des droits administrateur système assez hauts. Et il a exactement beaucoup de privilèges. On peut voir que il a l'autorité, il peut faire 17 audits privilèges, il peut faire 17 champs privilèges, 17 crédits privilèges, etc. Comme on peut constater, tout a fonctionné parfaitement. J'espère que cet article sera un peu utile pour les spécialistes de cybersécurité débutants et peut-être même pour les professionnels. Si vous voulez voir toutes les techniques de vol de jetons sur Windows, elles sont assez nombreuses. Et qui fera également connaître aux équipes bleues, donc aux équipes défensives, ces techniques intéressantes. Il ajoutera même une arme à l'arsenal aux équipes rouges, donc les red teams, donc tout ce qui est offensive. Et ça peut aussi être intéressant pour les développeurs, les responsables RSSI et les étudiants, etc. Alors, j'espère que tout cela vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.